Et je pensais pas y arriver à le toucher tout de suite. J'ai vu en fait, j'ai eu la chance que je l'ai touché tout de suite. C'est-à-dire sur le crochet droit premier round tout de suite je l'ai touché. Et j'ai vu en fait, je sais pas si vous avez vu à la caméra, ça a vacillé dans ses yeux. Après, 10 secondes après, je lui ai mis un fouetté figure. Mais il n'a pas été touché sur ce fouetté. Il a été touché sur le crochet. Et puis en fait voilà, je l'ai juste frustré dès le départ. C'est une chance pour moi parce que j'étais pas prêt physiquement, je pouvais pas accélérer. Normalement, je fais des accélérations sur 15 secondes, mais là je pouvais pas. Vainqueur de ce combat lors de la seconde reprise par hors combat. Vous l'avez compris, c'est le point bleu. C'est Damien Barreca qui l'emporte. Hors combat, la seconde reprise. Non, il est champion du monde en full contact. Donc je le prenais pas à la légère. C'est pour ça que je voulais vraiment gérer mon combat. Alors vous êtes ici à la Halle des Sports Didier Parpillon, à laquelle s'organisent les finales championnat du monde de savate et avec des accompagnements de savate pro. Voilà, ça a été une belle soirée. Aujourd'hui, on a fait salle comble avec plus de 2000 spectateurs. Voilà, on est content. Moi, j'étais déterminé et tout, mais je savais que la rencontre allait être difficile parce que j'avais déjà rencontré mon adversaire pendant les qualifs au mois de juillet 2021 et ça avait été une défaite pour moi. Mais c'était une préparation difficile et tout, je revenais du Covid et tout. Et là, du coup, je savais qu'il fallait coller et j'ai été beaucoup en difficulté justement en le collant pendant le combat parce qu'il n'arrêtait pas de m'accrocher, il m'empêchait de construire ma boxe. Концовку доработай ногами, концовку! Найди силы! J'ai essayé de mettre en place les consignes des coachs. J'ai plus ou moins réussi, mais pas entièrement. Du coup, je suis content de remporter la victoire, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Du coup, on retourne à la salle et on prépare les futures échéances qui sont dans 2 semaines pour les championnats de France Elite A. C'est le point bleu, c'est la France, c'est Mathieu Boucher. Ils se sont rencontrés pour une première fois au mois de juillet cet été, donc c'était une revanche. Alban avait gagné la première fois au point et donc on est content d'avoir obtenu la victoire. Donc très beau combat. Comme je savais que c'était un adversaire qui avançait beaucoup, j'ai joué un peu sur le contre. J'ai essayé de me déplacer, tourner autour, quand même de voir ses erreurs et de corriger juste derrière. Et j'ai surpris grâce à ça et la victoire. J'ai eu la victoire. Là, ça fait plaisir. On n'a pas pu organiser après 2019, donc 2 années d'interruption. Ça a été compliqué un petit peu pour les boxeurs. Voilà, donc là on reprend un peu du souffle, on revit un petit peu et on peut disputer des phases finales avec des ceintures mondiales comme aujourd'hui la mode Rolex pour ces 3 ceintures. On devait avoir une 4e ceinture avec Nandi Chloé qui n'a pas pu boxer dû au fait que l'Ukraine n'a pas pu se présenter, en tout cas sur le territoire français pour disputer cette ceinture mondiale. Voilà.